Bonjour et bienvenue sur mon site internet. Je me présente donc Muriel Deschamps, kinésiologue et praticienne en réhabilitation énergétique intégrée. Sur cette vidéo, je vous explique en quoi ça consiste, la réhabilitation énergétique intégrée. Alors c'est une pratique thérapeutique qui permet donc d'accompagner les personnes qui sont en souffrance, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Bien souvent c'est lié, il y a vraiment quelque chose qui les relie de manière intime. Et d'aller pour cela écouter le corps, comment ça fait dans mon corps cette souffrance, comment je la ressens, et d'être accompagné dans tout ce processus-là pour aller libérer cette mémoire-là, pour avoir une énergie de plus en plus libre, dans laquelle cette mémoire-là n'est plus réactivée par la suite, parce qu'elle n'a plus de traces dans le corps. Alors comment ça se passe? Alors concrètement, la personne, elle fait la démarche de venir, elle nous contacte pour prendre un rendez-vous parce qu'elle vit une souffrance, elle ne se sent pas bien, elle a envie d'améliorer sa vie, de se sentir mieux dans son quotidien. Je lui demande comment elle est, qu'est-ce qui l'amène aujourd'hui. Et donc je lui laisse le temps, 5 minutes, pour exposer un peu de comment elle est. C'est déjà en train de la brancher énergétiquement dans le corps. Et là, je lui propose de continuer cette écoute-là d'une autre manière, une manière qu'elle ne connaît peut-être pas, qui va être d'écouter cette souffrance-là dans le corps. Ça fait comment dans mon corps, ce que je suis en train de dire. Alors pour ça, on va écouter ce qu'on appelle le corps sensible. Le corps sensible, ça va se traduire par les ressentis, du chaud, du froid, du petit, du décalé, du mou, du coupé, tout ce qui peut venir à travers l'écoute des petits fluides à l'intérieur du corps, à travers les ressentis, ce que va dire la personne de son corps. Il y a une vraie implication de la personne dans ce travail-là. Ce n'est pas le thérapeute qui sait pour l'autre. Le thérapeute accompagne et est en miroir et en écho de ce qui est dit, du verbe qui est employé par la personne, à l'endroit où ça se passe, et qui invite aussi à la curiosité. C'est tout ça le rôle de l'accompagnement. Et la personne fait le travail dans ses cellules, dans son corps, et en étant vraiment participatif. Comment ça se passe? Donc la personne elle est allongée et on va créer les conditions d'écoute de ce corps sensible, de l'écoute des ressentis. Comment ça fait en moi ce que je suis en train de dire? Pour ça, je demande à la personne donc, de s'allonger sur la table, habillée, de fermer les yeux et de relâcher le poids du corps comme si elle le laissait fondre, comme du beurre qui fond. Et d'écouter, d'être curieux, c'est comment, à droite, à gauche, en haut, en bas, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est petit, comment ça fait? Alors au début, la personne, elle peut être un peu surprise de c'est quoi ces questions, j'en sais rien, j'ai pas l'habitude, je sens rien, etc. Moi, j'ai l'habitude de ce travail-là, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'il faut juste laisser le temps que ça remonte à la surface. Pour que ces informations-là remontent à la surface, je pose ma main sur différentes parties du corps, comme pour solliciter par des petits mouvements et laisser remonter comme une onde. C'est un peu comme si on jette un caillou dans l'eau et qu'on écoute l'onde qui monte. Est-ce qu'elle est plus ou moins comme ça? Est-ce qu'elle est plus ou moins large? Est-ce qu'elle va loin? Comment elle fait cette onde? Et cette onde-là, ce sont les mémoires qui remontent à la surface et que la personne va exprimer avec son verbe. Par exemple, sur un même ressenti, une sensation de décalage dans le corps, la personne peut me dire « Ah, c'est bizarre, je me sens en décalage ». On ne va pas tous employer le même mot. Il y en a une, elle va me dire décalage, elle n'a pas dit désaxé. Donc décalage, moi je fais miroir avec ce qu'elle est en train de dire. Ça fait sens pour vous d'être en décalage, est-ce que ça vous parle? Et bien souvent, le fait d'être en écho comme ça, de lui renvoyer le mot, ça la touche dans son sensible, au-delà de l'intellectuel, comme une évidence. Ah bah oui, évidemment, je me sens en décalage, tout le temps je me sens en décalage depuis que je suis petite. Rien que le fait de le dire, ça suffit à ce que le décalage se dépose. Voilà, comme si cette mémoire-là, elle prenne de moins en moins d'importance et elle s'estompait. Et tout le temps de ce travail d'accompagnement, le temps d'1 heure de séance, beaucoup de mémoires comme ça vont remonter à la surface à travers ces ressentis. Une autre forme de ressenti, ça va être, qui arrive souvent, je vous donne l'exemple de l'énergie qui est bloquée ici dans la poitrine. Ça arrive très très souvent. La personne peut ressentir que elle est oppressée, comme si elle avait un bloc vraiment de pierre qui l'écrase, comme un bloc de béton. Et le principe de ce travail-là, ça va être d'accueillir ce qui se passe. J'accueille, je ne refuse pas, surtout pas. J'accueille la souffrance, j'accueille ce qui se présente à moi, je me laisse retraverser, et en laissant retraverser comme ça, c'est comme si je retraversais la souffrance, et c'est ça qui permet la délivrance, parce que je ne la refuse pas. J'accueille, et oui ça fait mal, oui ça me fait pleurer, oui ça m'étouffe, oui j'ai souffert. Et je reconnais tout ce qui m'est arrivé, et en relâchant le poids du corps,
c'est comme si ça fondait et que ça partait. Et c'est là, ça va repermettre les circulations d'énergie. Et dans cet exemple-là du bloc de béton qui se présente, il est plus ou moins épais. C'est-à-dire qu'il y en a un, il va être gros comme ça, l'autre, il va être comme ça, l'autre, il va être comme ça, en fonction du vécu, de mon vécu. C'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup de deuil, beaucoup de souffrance, beaucoup de rejet, ou au contraire, je me suis sentie beaucoup aimée. Donc du coup, le bloc, là, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Voilà. Je vous parle de cet exemple-là parce qu'il arrive bien souvent en séance. Et voilà, il est assez concret. Et en relâchant comme ça, je vais avoir une énergie beaucoup plus libre et disponible pour être en relation à l'autre, de cœur à cœur, comme ça. Euh, tout le temps du travail thérapeutique, ça va être donc de délivrer toutes les mémoires. Donc ça va être dans ce temps d'écoute, d'accueil et de dire ce qui se passe pour soi, moi qui fais écho. Et je vais faire une autre sollicitation qui va être de solliciter le point du hara, qui est un point d'énergie qui est à 3 largeurs de doigts sous le nombril. Ce point du hara, c'est un point source, un point d'énergie vitale très puissant. Si en fonction de notre histoire, la source a été tarie, c'est comme si l'énergie ne pouvait plus circuler dans tout mon corps, parce que j'ai vécu des souffrances qui ont fait que c'est comme s'il y avait des branchages, des feuilles, la source elle est presque éteinte. Et en sollicitant ce point, en le faisant pousser le ventre en avant et en faisant une rumeur, ce que je vous montrais dans la vidéo suivante, euh, ça permet de remonter à la surface toutes les souffrances et de dégager tous ces branchages, toutes ces feuilles qui empêchent la circulation du vivant en moi. Réhabiliter l'énergie et l'intégrer, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va enlever au fur et à mesure du travail thérapeutique toutes les souffrances, toutes les mémoires qui ont fermé les circulations d'énergie, juste en les accueillant, en les écoutant et en les relâchant. Et réhabiliter l'énergie, ça veut dire que je vais me retrouver, au lieu d'avoir une énergie qui est bloquée ici, qui me fait mal, qui me fait des tensions dans les trapèzes, dans les mâchoires, et que je ne peux pas avancer dans ma vie, on va permettre le fluide des circulations en soi, et donc d'avoir une énergie libre et disponible, donc des bras qui vont être remplis d'énergie pour agir dans la vie, des jambes qui permettent d'avancer, de se sentir bien ancré, en sécurité. Et ce que je ressens dans mon physique, c'est immédiat, c'est psychique, c'est émotionnel. Si j'ai un bon ancrage dans mes jambes, toutes les fois où j'ai eu peur d'avancer dans ma vie, je me sens pas en sécurité, etc., ça s'estompe complètement. Parce que je confirme dans mon corps, c'est intégré en moi, que c'est là, que c'est présent, je le sens. Et c'est tout l'intérêt de cette pratique-là, c'est de ressentir l'énergie. Parce que souvent on en parle et on pense que c'est quelque chose qui est très extérieur, très éthéré, alors qu'en fait c'est concret, c'est de la matière, et c'est vivant, et ça fait des circulations dans le corps qui se traduisent vraiment par des pétillements, par de l'ancrage, par de la puissance, et c'est la puissance intégrée qui permet d'être disponible à soi, et en étant disponible à soi, on devient disponible aux autres, à sa vie. Et c'est tout un cheminement vers soi. On me demande souvent également combien de séances il faut faire. Dans un premier temps, je peux recommander de faire peut-être 2-3 séances pour quand même expérimenter, pour goûter ce qui se passe, voir la différence. On le sent généralement dès la première séance. En fonction de pourquoi on vient, on peut très bien libérer la problématique en 2, 3, 4 séances. Et puis arrêter là parce qu'on a décidé d'arrêter. Comme on peut être touché dans son sensible et se dire waouh, ça me fait beaucoup de bien, je sens que ça m'ouvre des portes, et c'est ce qui arrive beaucoup à pas mal de gens que j'accompagne depuis plusieurs années. Ils sont venus pour quelque chose qui a été réglé au départ, et après ils ont poursuivi le chemin à leur mesure. Alors il y en a, ils viennent tous les mois, il y en a c'est tous les 3 mois, on fait comme on veut. Parce qu'on voit qu'on ouvre de plus en plus de portes pour être de plus en plus disponible dans sa vie, mettre en œuvre vraiment qui on est et se faire une vie plus réalisée, plus au cœur de soi. Même pour les enfants, même dès l'âge de 4-5 ans, je propose aux enfants, j'écoute, voilà, tu as vu, ça t'a fait du bien, tu as senti, vois si tu as besoin de revenir, peut-être que c'est bon pour toi là. Et bien souvent, ça arrive que j'ai des enfants qui d'eux-mêmes demandent à leurs parents, à cet âge-là, très jeune, j'aimerais refaire une séance, ça m'a fait du bien. Voilà, et ils n'ont pas besoin de... Ce n'est pas extérieur, c'est que c'est l'acteur de ce travail-là, c'est vraiment la personne. Elle est actrice pendant le temps de la séance, par l'écoute, de la curiosité, de tous les ressentis, parce qu'elle va en dire, par se laisser toucher, voilà. Et puis acteur dans, bah oui, ça me fait du bien, oui, c'est l'évidence. Voilà, c'est un chemin vers l'évidence qui est proposé à travers cette pratique-là.
Voilà, donc je vous montre comment pratiquer le hara sur la vidéo suivante. N'hésitez pas à le faire, vous allez voir, c'est extrêmement puissant pour bien intégrer l'énergie dans les jambes et dans les racines. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à aller sur la fiche contact et de m'envoyer un mail ou même de me téléphoner. Merci pour votre écoute.